cette condamnation, cette provocation qui était la mise en danger d'autrui, on est très satisfait, et Patrick et moi, qu'on n'y soit pas condamnés, quoi, hein, parce que c'était quand même nous prendre vraiment pour des assassins, quoi, hein, parce que quand tu mets en danger la vie d'autrui, c'est que tu es un assassin, quoi, ou un inconscient. Même si la justice est indépendante, vous pensez que la mobilisation, notamment des élus lot-et-garonnais en votre faveur, ça a pu jouer? Chacun a porté sa pierre à l'édifice. Chacun a porté sa pierre à l'édifice. 2 fois. Chacun a porté sa pierre à l'édifice. Donc ça a une influence, certainement. Je pense. Je sais pas. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense qu'il y a un unanimisme qui s'est dégagé pour la construction du lac, pour le maintien du lac en vie, pour son développement et pour le sauvetage de toutes les fermes agricoles qui en dépendent. Et je crois qu'une décision contraire aurait été historiquement contraire à la morale agricole. Justement, la décision d'aujourd'hui, elle va vers l'apaisement du monde agricole lot-et-garonnais sur cette question, ou pas, pour vous? Bon, je pense que oui. Je pense que oui, mais c'était déjà apaisé, puisque ce lac est quasiment validé par l'État. Chronologiquement, c'était un peu le bordello par rapport au jugement, mais l'État a déjà entrepris une manière de faire pour le valider et le pérenniser, quoi. Voilà. Ce qui était choquant d'ailleurs, de se retrouver au tribunal et en même temps, comme dirait Manu, ton copain, et en même temps se retrouver à la fois au tribunal et en train de pérenniser le lac avec l'administration, la même qui t'a mis au tribunal. C'est un camouflet aussi quand même partiel pour les associations environnementales. Ah, ça c'est clair, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Hein. Ça c'est clair. Hein. D'ailleurs, Feuillas n'a pas supporté, il s'est barré, quoi. Il s'en va. Vous avez vu le journal aujourd'hui? Voilà, il n'a pas supporté. Il savait que ce qui allait y arriver et il s'en va. Ça c'est un trait d'humour, hein. Bon vent, hein. On ne le regrettera pas. Mais en attendant, oui, c'est clair. Battre monnaie, ça ne marche plus, quoi, ici. Je pense que l'objectif des associations environnementales ne peut pas être d'envoyer les agriculteurs en prison, de nier dans ce département l'apport que constitue la construction de cette étendue d'eau, et surtout de plaider pour tenter de récupérer des fonds, des deniers, par tout moyen, devant les juridictions correctionnelles. La vraie vision de l'écologie, c'est peut-être l'écologie de base, mais c'est l'écologie où on a les pieds dans la glaise. C'est pas l'écologie où on va devant les juridictions pour demander à ce que certains soient envoyés en prison et finalement liquidés civilement parce qu'ils ne pourront pas payer les amendes comptant leur voir imposer. L'écologie, ça n'est pas le métier de procureur, qui est très respectable. L'avocat général était beaucoup plus modéré que les associations écologiques et ça c'est peut-être l'élément le plus choquant de toute cette histoire.